Tia. Très heureuse de te Bonjour Myriam. recevoir sur ce podcast. Hem, Tu vas te présenter comme tu en as envie. Tu es, d'abord, je vais dire de toi que tu es quand même quelqu'un de très actif, dans le groupe Spirit. Même si tu as quelque part un peu de timidité, tu as quand même osé franchir le pas pour venir justement raconter ton expérience spirit et en faire profiter tous ceux qui vont venir écouter. Donc, Mmh, je vais te poser la première question et puis tu enchaîneras. Donc, mmh. peux-tu nous raconter comment tu as découvert le spiritisme et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette belle philosophie? C'est à toi. Oui. Alors bonjour Myriam, bonjour à tous. Alors oui, moi j'ai connu le spiritisme en fait, il y a à peu près 25 ans parce que grâce à ma sœur qui habite, à Madrid et elle a fréquenté un groupe spirit, elle a découvert le spiritisme comme ça et elle m'en a parlé et donc elle m'a donné, des livres à lire, donc j'ai commencé à lire les livres d'Allan Kardec, de Léon Denis et hem Et donc là, j'ai découvert une philosophie qui correspondait tout à fait à mes questionnements, en fait. Et j'ai toujours été en quête de sens. Quand j'étais jeune, je voulais comprendre le pourquoi de la vie, pourquoi on est là. J'ai jamais trop cru au hasard, donc je me disais: «Il doit y avoir une explication quelque part» et quand j'ai lu les livres spirit, je me suis dit: «C'est exactement ce que j'ai toujours pensé». Donc en fait, j'étais spirit sans le savoir, quoi, un peu. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, il y a 25 ans à peu près. Et le fait que ça t'ait attiré, qu'est-ce que c'est qui t'a attiré après ces lectures et cetera? Qu'est-ce que tu recherchais, en fait? Bah, quelque part comprendre une explication de oui, pourquoi d'avoir une explication de ce qui se passe dans le monde, enfin toute la philosophie spirit qui est basée sur la survivance de l'âme, la réincarnation, le progrès, enfin, que chacun est là pour progresser et tout ça, ça me parlait. Je me dis je trouvais une explication, plausible et à mes questionnements, en fait. Ouais. Alors, quel a été le moment ou l'expérience qui a marqué le plus ton cheminement? Alors c'était, il y a 4 ans, en fait, au décès de ma mère. Elle est décédée il y a 4 ans et donc j'ai commencé à chercher, sur internet, donc plus de podcasts ou des choses sur, la vie après la mort, j'ai commencé à reprendre ces thèmes-là, en fait et hem et c'est là que j'ai vu les cours de Charles Kempf, le dimanche matin à 8 heures. Donc j'ai découvert ça, c'était enregistré, donc tout était sur YouTube. Donc j'ai réécouté, toute l'année précédente en en replay, en fait, j'ai écouté tous les cours et je me suis inscrite au cours pour l'année suivante. Donc j'ai participé au cours de Charles, le dimanche matin et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, parce qu'avant, mes enfants, ils étaient petits donc j'avais d'autres priorités, mais le fait, quand ma mère est décédée, j'ai repris cette quête, en fait, de la vie après la mort et tout ça et c'est comme ça que ça a vraiment, repris il y a 4 ans et là, ça a été vraiment un changement parce qu'avant je connaissais le spiritisme, mais avec les cours, j'ai vraiment compris la philosophie, tu vois? C'est pas tout de lire et de savoir, mais le comprendre, l'assimiler, c'est autre chose, tu vois? Et et ça, depuis 4 ans, il y a eu un grand changement et j'essaye d'appliquer la philosophie dans ma vie de tous les jours et c'est une façon de vivre, en fait. C'est une autre vision des choses. C'est un peu ce que ressentent pas mal de personnes après un décès. On va tous, chercher, la signification parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à une mort, d'un être cher et qu'on n'est pas dans cet éveil-là de vie après, la vie après la vie, on va dire. Mmh. Et ben, c'est vrai qu'on a une porte fermée et on a tellement de questions qu'on est obligé de se tourner vers le spirituel et je crois que les choses sont bien faites, justement, l'être humain est bien fait. C'est qu'il a toujours besoin de comprendre et c'est Mmh. vrai que le fait, d'aller chercher du côté spirituel et ben, on arrive à trouver des réponses qui nous apaisent. Mmh. Mmh. Alors comment le spiritisme influence-t-il ton quotidien, tes décisions ou ta façon de voir la vie? Alors déjà, ça me donne, comment dire? Beaucoup de
je relativise beaucoup plus qu'avant, tu vois? Je me prends enfin, j'ai plus confiance, que les choses vont bien se passer, tu vois? Je me dis que quand on agit, d'une façon correcte, heu, avec des bons sentiments, il y a rien que enfin, ça peut pas mal se passer, tu vois? Et j'ai eu donc, à ce moment-là, donc j'ai eu le courage de changer de travail parce que, je me laissais porter un petit peu par les événements, tu vois? J'étais dans mon zone de confort et le fait d'avoir plus confiance, je me dis: «Mais je peux changer», tu vois? Et donc j'ai eu le courage de de changer de travail, de rentrer dans le domaine de la santé alors que j'avais jamais travaillé là-dedans et j'ai jamais été, aussi épanouie professionnellement que depuis, tu vois? Alors Mmh. que je pensais avant: «Mais jamais je pourrais faire autre chose que ce que je faisais» et ça, c'était un grand changement et sinon, dans ma de contact avec les gens, en fait, je suis plus, at attentive quoi, aux relations avec les autres. Parce que c'est le principal finalement, tu vois? Oui, donc D'être, tu es dans le social, donc déjà, tu as le contact avec l'autre. Mais c'est vrai mmh, que c'est ce que tu as fait, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que mmh, souvent, on est dans une zone de confort où on se sent à l'étroit, mais on n'ose mmh, pas en sortir parce que la peur de l'inconnu, nous freine. Et tu mmh, as osé parce que tu as eu cette confiance en toi, parce que tu as su aller chercher les bonnes paroles et les bons messages. mmh, Et c'est très juste. Alors, mmh. comment ta famille a-t-elle, accepté ce changement? Est-ce qu'autour de Bah, toi, ça a été bien perçu? bah, ma sœur déjà, bon je me suis toujours, très bien entendue avec elle et le spiritisme nous a rapprochés encore plus, puisqu'elle, elle travaille donc, au sein d'un groupe spirit à Madrid et donc maintenant je suis en contact avec le LMSF et donc, elle me raconte ses expériences et moi je lui raconte les miennes et toutes les belles personnes que j'ai rencontrées, depuis 4 ans et donc ça nous a rapprochés, encore plus. On a ça en commun, maintenant. Et sinon à la maison, bon, mes enfants, ils sont adolescents, donc ils ont d'autres priorités, si tu veux, mais moi je parle du spiritisme, naturellement, donc ils me posent des questions, mais ça les inquiète pas plus que ça, ils ont d'autres, priorités et mon mari, il voit que je suis épanouie avec mes activités, donc il est content pour moi, mais lui est très cartésien, donc il se pose pas ces questions, il a pas ces questions, cette quête de sens comme moi j'ai toujours eu, lui il les a pas, mais bon. Après, c'est une belle personne en soi, donc je me dis: «C'est le but». Le principal, c'est ça, c'est pas le chemin, qu'on prend, mais le but, l'objectif, à à s'améliorer, être une bonne personne, quoi, donc pour ça, je crois il a déjà pas mal avancé lui, donc C'est très juste ce que tu dis. C'est pas parce qu'on est spirit qu'on détient la vérité. C'est mmh, chacun a son parcours, sa quête. C'est vrai que moi, j'étais comme toi, je comprenais très bien qu'on venait pas uniquement dans cette vie pour vivre et mourir, qu'il y avait, absolument autre chose, sinon c'était impossible. Comment, moi, j'ai pas été baptisée et cetera, donc je n'avais pas cette croyance de Dieu. Mais au fur et à mesure de mon cheminement, à l'adolescence, j'ai bien compris que si le bien existe, le mal existe aussi et qu'il y a mmh, quelque chose à creuser dans ce sens-là, mais toutes les personnes n'ont pas toutes notre quête. Heu, mmh, Qu'est-ce qu'il y a après? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pas quel est le mmh, but sur cette terre. Ils sont nés mmh, ici et ma foi, ils vont suivre le courant, le mouvement de la société, de la vie, mais ils vont pas se poser la question: «Mais qu'est-ce qu'en fait est le but de notre vie ici?» mmh, Et en ça, c'est pas parce que tu ne le penses pas que tu es à côté de la plaque. C'est que mmh. peut-être déjà tu as la réponse à tes questions et ça te suffit Oui, exactement, ouais. Mmh, et on n'a pas besoin d'aller, chercher plus loin, mais si cette ouverture se présente, moi je dis: «Il faut y aller, il faut aller creuser pour comprendre» parce qu'il mmh, y a une réponse, mais il faut aller la chercher. Donc, mmh. y a-t-il un enseignement ou une leçon spirit qui t'accompagne particulièrement et que tu aimerais partager? Bah, là, il y en a beaucoup, hein. Alors bon, déjà la survivance de l'âme, hein, le fait, que le corps meurt et que l'âme, survit, c'est déjà une grande chose et mais beaucoup de gens croient ça, de plus en plus de gens croient ça, mais on suit la réincarnation, qu'on revient, tu vois? Que c'est pas une vie, mais qu'on va en vivre plusieurs, ça
C'est aussi, important dans la philosophie spirit. Heu, Sinon la loi de cause à effet, on est là, on est responsable de nos actes et que tous nos actes auront des conséquences, que ce soit en bien ou en mal. Ça, c'est aussi une belle idée, tu vois? Ça nous responsabilise dans nos actes Complètement. et sinon il y a connais-toi toi-même, ça, c'est aussi très important, savoir essayer de s'analyser, d'analyser nos comportements, savoir pourquoi on agit, comment on agit et essayer de s'améliorer, essayer d'améliorer nos défauts. Parce que personne n'est parfait, mais on est là pour progresser donc et ça c'est aussi une belle idée de se dire, on reviendra, et qu'on est là pour progresser moralement, intellectuellement et chaque jour est important quoi et nos actes sont importants. Et Mmh. sinon, bon, toutes les autres, valeurs, spirituelles, de morales, qui sont basées en fait sur les enseignements du Christ, mais en fait, ce sont des valeurs universelles auxquelles tout le monde peut adhérer, que ce soit ce sont pas seulement des valeurs spirites, mais Mmh. universelles. Donc Exactement. d'aimer son prochain, de faire le mieux pour son prochain. Mmh. Et de se dire qu'on est tous, sur le même bateau, on est tous frères, que ça nous plaise ou non, c'est la base de la base, je trouve. Mmh. Et d'essayer de s'aider s'entraider les uns les autres et de lâcher l'égoïsme et l'orgueil, tout ça c'est important. Ouais. C'est bon. Mais c'est juste et il faut voir, que notre vie sur terre, on n'est pas un seul contre tous, mais on est tous unis et on Mmh. a cette Mmh. force-là d'être, on est tous égaux et on est Ouais. tous unis et c'est vrai que quand on arrive à avoir cette image où on forme une unité, et ben, du coup, on va voir l'autre complètement différemment et peut-être il nous fera moins peur. Parce que c'est vrai que, Ouais. comme toujours, hein, la peur de l'inconnu, ben, voilà, va nous amener, dans des extrêmes. Mais le Mmh. fait de penser que nous on est tous unis et ben, c'est une idée forte qui n'est pas que spirit, hein, parce que dans toute, religion, il y a il y a cette idée d'être tous ensemble et Mmh. ah bah, il faut se laisser porter justement, par cette, ça va combattre un peu ce matérialisme qui isole, parce qu'évidemment le Mmh. matérialisme, c'est on veut tout s'accaparer pour soi, alors que Mmh. l'idée d'être dans l'ensemble, c'est de justement partager. Mais Mmh. bon, on y travaille, hein, on y travaille. Alors, on arrive à la fin de notre podcast. Quel conseil donnerais-tu, si c'est ça, à quelqu'un qui écoute l'émission et qui hésite encore à franchir le pas? Bah, que si quelqu'un est en quête de sens, si quelqu'un se pose des questions sur le pourquoi de la vie, il y a rien y a rien à perdre, on a tout à gagner à découvrir le spiritisme, il y a beaucoup de façons d'apprendre. Il y a les cours donc en ligne, les cours gratuits, il y a les livres Spirit, hein, sur, l'encyclopédie Spirit. Il y a beaucoup de façons de découvrir le spiritisme et on a tout à y gagner en fait, donc rien à perdre donc. C'est ça, on paie rien de toute façon, on ne gagne qu'à s'instruire et à connaître un peu plus de philosophie, terrestre. Après, on en fait ce qu'on en veut. En tout Ouais, cas, je te remercie beaucoup Patricia. ouais, C'était je t'en très prie. intéressant de nous avoir partagé. Tu as une façon de parler, tu n'aimes pas beaucoup parler, tu m'as dit ça avant qu'on commence, mais en fait, tu Mmh. t'exprimes parfaitement. Tu as des Mmh. idées très posées et très claires, donc je te remercie pour ça. Mmh. Et je vais te laisser le mot de la fin. Moi, ce que j'aime bien, c'est une chose très simple, c'est le BIP, bienveillance, indulgence et pardon. Mais moi, je me dis, si on retient ça tous les jours, si on essaye d'appliquer ça tous les jours dans sa vie quotidienne, je crois qu'on est sur la bonne voie. Eh beh et moi je dis: «Bonne parole, bonne pensée et bonne action». Si, tu vois? Ça reste dans le même mouvement, mais c'est vrai que ça nous permet de revenir toujours à notre équilibre, plutôt que de se laisser, passer à droite et à gauche. Eh ben, Mmh. merci beaucoup Patricia, à Je t'en très prie. bientôt puisque de toute façon on se suit un peu dans nos groupes, dans les groupes, Ouais, et merci encore de ta participation. et je Au t'en revoir. prie et merci à toi pour ton travail. Au revoir.